Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 7 juin 2021. Le Bitcoin s'établit à 36 000 $, le marché ne fait pas grand chose comme d'habitude. Ceci dit, on a un Ether, lui, qui pousse un petit peu sur une semaine, on le voit à 13%, à 2,68% sur une journée. Donc il est vrai qu'on a des altcoins qui restent encore dans la course et qui performent un petit peu tout de même par rapport au Bitcoin, malgré le fait que le Bitcoin est pas mal retracé, quasiment divisé par deux pendant cette période, un peu moins, je pense 40% de baisse environ. Et on a une map, si on regarde un petit peu la map, on est sur une journée avec Solana qui continue à performer. Je vous avais parlé d'un W que l'on avait vu ensemble, qui était donc confirmé. Il continue un petit peu sur sa poussée. On ira revoir son graphique de façon assez rapide pour voir un petit peu les conclusions qu'on peut en tirer. Aujourd'hui au programme, donc je vais comme d'habitude passer le Bitcoin avant l'introduction, l'altcoin dominance. Et j'enchaîne après l'introduction avec l'analyse de plusieurs altcoins qu'on regardera ensemble pour voir s'il y a également des opportunités à saisir ailleurs que sur le Bitcoin. Alors pendant la semaine, je vais faire une vidéo spécifique pour vous montrer comment pouvoir accéder à la finance décentralisée en passant par le réseau de Matic. Donc il va falloir utiliser la Binance Smart Chain, des bridges et ensuite pouvoir mettre de l'argent sur la finance décentralisée pour pouvoir toucher des intérêts, etc. C'est assez intéressant et ça permet de faire plein de manipulations avec des frais très intéressants qui sont vraiment réduits. Vous pouvez faire 100 transactions pour 1 centime sur le réseau de Matic, donc autant vous dire que c'est quasiment gratuit. Donc ça peut servir aux personnes qui n'y connaissent rien à la finance décentralisée et qui veulent y faire un premier pas. Vous mettez par exemple 100 USDC, 100 USDT, vous allez balancer ça sur le réseau de Matic et vous allez vous amuser avec, tout simplement pour pouvoir toucher un peu à ça et voir comment ça marche. Ça peut être intéressant pour la plupart d'entre vous. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus à l'aise avec tout ça, pourquoi pas aller mettre des sommes un peu plus importantes pour pouvoir toucher des intérêts sur vos cryptos en général. On reparlera de tout ça lors de cette vidéo qui sera courant de la semaine. Ceci étant dit, je continue avec le Bitcoin. On va regarder rapidement, je vais refaire un tour d'horizon rapide, parce que à chaque fois il y a des personnes peut-être qui, quand je fais que de l'analyse très court terme, c'est ce que je vais faire aujourd'hui de façon assez rapide, puisqu'il ne se passe rien depuis 3 semaines, donc c'est plutôt intéressant d'aller voir ce qui se passe sur des time frames plus courts, à savoir que le Bitcoin ne fait rien pendant très longtemps. Ça veut pas dire que voilà, il va plus jamais rien se passer, c'est juste qu'à un moment donné il y a une contraction. C'est ce qu'on a pu voir de façon assez récurrente sur le marché depuis ses débuts, des fois il ne se passe rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et d'un coup ça va part très fort dans un sens ou dans l'autre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ceci étant dit, on va aller voir de façon un petit peu plus globale, comme je le dis, assez rapidement. Alors je vais faire un travail où je vais vous mettre un Fibo de prolongation qui reprend le crash de 2011, qui reprend le sommet de 2013 et le crash ici de 2000, donc nous étions également en 2015 à cet endroit là en janvier. Donc quand on regarde, on voit que le marché est allé très très fort, très très vite. On a cassé la TH, on a ensuite touché les 161,8, même les 261,8 ont fait office ici à cet endroit là, donc c'est un petit peu, ça s'est arrêté un petit peu avant, mais on fait office effectivement de résistance. Les 361,8 des 423,6, entre les deux là on s'est arrêté pareil, ça a fait office de résistance, le marché a retracé également un petit peu, et derrière nous sommes montés jusqu'ici, vous voyez, donc beaucoup plus haut, c'est-à-dire par rapport aux 423,6 qui sont situés à 5 000 $, nous avons fait encore x4, c'est-à-dire que le Bitcoin est allé à, donc là effectivement je me suis peut-être pas bien placé, mais on est passé de 5 000 à 20 000 grosso modo, donc x4. Voilà ce qui s'est passé ici lors du précédent bull run. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc on va refaire le même travail, je remets mon Fibo, je prends le crash ici de 2015, je prends le sommet ici en 2018, et je prends ici le crash de janvier, février, mars, non c'était en mars 2020. On regarde les objectifs qui ont été atteints, donc je vais supprimer ma petite ligne. On a touché les 161,8, on est allé un petit peu plus haut et on a retracé par la suite. Les 261,8, nous avons joué un petit peu dessus pour finalement, après ces grosses divergences qu'on avait pu voir également sur le RSI, ensemble, nous sommes allés plus bas et nous sommes revenus finalement sur cette ligne des 161,8 qui se situe par ici pour s'en servir de support avec un RSI qui redescend bien bas au 45 et un crypto fear qui est aux alentours des 20, ce qui veut dire que beaucoup de gens paniquent en ce moment sur le marché, beaucoup de gens ont peur que finalement ce soit la fin de ce bull run. Malgré tout, on le voit ici, nous avons touché que les 261,8. Lors du précédent bull run, nous avions dépassé les 423,6, donc les 423,6 qui sont situés ici à environ 86 000 $, et ben nous les avions dépassés lors du précédent bull run, qui c'était donc les 5 000 $ à l'époque, pour faire x4 par la suite. Le même scénario va-t-il se produire? Je n'en ai strictement aucune idée. Ceci dit, je pense que pour commencer à prendre des profits, ce niveau-là était intéressant, et le niveau qui sera ici, si jamais le Bitcoin décide d'y aller, sera intéressant. Et peut-être qu'on ira beaucoup plus haut par la suite, et
ça sera bien de garder un petit peu de crypto au cas où, si ça va plus haut, hein, c'est toujours bien de revendre par palier, vous le savez maintenant depuis le temps que j'en parle, pour pouvoir tout simplement garder un peu de crypto, de fiat pour pouvoir récupérer ce que vous aviez investi au départ à minima, hein, je dirais, pour ensuite pourquoi pas continuer à profiter de cette hausse et pourquoi pas gagner encore plus d'argent si jamais ça se produit. Voilà pour ça, hein, c'était le petit résumé global, hein, et voilà, donc ici on a le niveau des 86 000, donc si le même scénario que le précédent se produit, eh bien c'est très simple, hein, je vais faire 86 fois 4, ça veut dire que le Bitcoin pourrait aller à 344 000. Est-ce que ça va monter aussi haut? Probablement pas, vous avez vu qu'à chaque fois le cours se compresse et généralement ne fait jamais des performances aussi intéressantes que les fois d'avant, puisqu'il y a de plus en plus d'argent, les capitalisations et les sommes investies sont beaucoup plus importantes et donc le marché devient de moins en moins volatile. Donc je serais très étonné que finalement on arrive sur ce niveau-là, 344 000 $ pour un Bitcoin, ça m'étonnerait. Après, hein, atteindre un niveau approximatif entre 100 et 300 000, c'est jouable, probablement, il va falloir essayer d'identifier des niveaux de revente qui sont pertinents, et peut-être que justement ça va être très difficile de vendre le top, donc c'est pour ça que moi je fonctionne par palier. Peut-être que vous voulez essayer de jouer et de revendre le top et que vous allez y arriver, dans ce cas-là c'est vraiment tant mieux pour vous, hein, mais c'est pas la stratégie que j'adopte. On va continuer en zoomant sur ce qui se passe actuellement et voir un petit peu au mois de juin à quoi on pourrait s'attendre au niveau des deux scénarios possibles, c'est-à-dire à la hausse et à la baisse. Hein. Donc ici on a un marché qui enfin se stabilise, hein. Regardez, nous sommes un petit peu au-dessus des 61,8, nous sommes revenus sur ce niveau qui est assez pertinent, hein. Regardez où le marché a hésité, finalement nous sommes sur un bon niveau de support, à voir justement quelle direction le marché prendra. Ceci dit, en zoomant un petit peu en daily, hein, regardez, on peut se mettre une sorte de trendline comme ceci, une trendline, hein, qui ferait comme cela. Bon, effectivement c'est pas très précis, mais c'est simplement pour vous montrer que le marché se contracte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de plus haut, on ne fait pas de plus bas, on est en train de jongler entre deux bornes, c'est ce qu'on appelle finalement une contraction, un marché qui hésite, on ne sait pas dans quelle direction il peut partir, tout peut se passer. Ceci dit, c'est vrai qu'on a un crypto fiat très bas, on a un marché qui a déjà perdu énormément, peut-être que le scénario haussier pourrait se vérifier, mais encore rien de sûr, hein, il faudrait avoir des confirmations. Là on est dans quelque chose qui réduit sa volatilité, voilà, où le marché il y a un désintéressement général donc des particuliers, des professionnels, un petit peu de tout le monde sur le Bitcoin. Regardez, on est encore dans ce triangle, et lorsqu'on va casser une borne ou l'autre, hein, par le haut ou par le bas, ça risque d'être assez explosif et de façon assez précise, hein. Donc si je retourne sur quelque chose d'un petit peu encore plus zoomé, voilà, regardez ici en 4 heures, voilà, on a ce triangle qui est un petit peu mieux matérialisé. Ce sera peut-être mieux pour vous, hein, si vous voulez vous mettre ces lignes, essayer d'identifier des zones où on a des confirmations, c'est-à-dire il faut voir ici en 4 heures par exemple une clôture de chandelle à cet endroit-là ou une clôture à ce niveau-là, histoire d'identifier un petit peu quelle direction on prendra assez rapidement juste après. Eh bien, vous pourriez vous le faire grâce à ce graphique en 4 heures. Si on casse par le haut, je pense que le niveau ici de cette trendline, hein, qui est représenté à cet endroit-là finalement, alors je vais reprendre un petit peu ça, un petit peu plus dézoomé pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Regardez, ça représente le sommet ici, le bottom ici. Donc c'est une trendline assez pertinente de ce point de vue-là. Donc si on retourne sur cette trendline, eh bien effectivement on pourrait revenir facilement sur le niveau des 50 000. Si vous pensez que le Bitcoin est mort et que le bull run est terminé et que vous ne les avez pas encore revendus, je pense que ce niveau-là serait un niveau très très pertinent pour vous pour sortir du marché des cryptos. Si vous êtes encore intéressé et que vous pensez qu'il y a encore un potentiel d'avenir, je pense qu'il faut effectivement continuer à les garder pendant quelques temps et peut-être que jouer quelque chose qui pourrait être plus haussier par la suite est envisageable. Si jamais ici le marché décide finalement de continuer sa baisse, hein, et de casser ce triangle par le bas, eh bien on pourrait revenir de façon assez rapide sur le niveau des 61,8, excusez-moi, qui se trouve par ici aux alentours des 27 000. Voilà pour les deux niveaux, selon moi, qui sont assez pertinents en fonction du choix et du scénario qui se produira sur le Bitcoin. Effectivement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, le crash, le crypto fear et tout ça, je serais plus tenté de penser que nous pourrions aller vers le haut. Mais ça reste que spéculatif, on n'a pas de confirmation, et quand on aura une confirmation avec un W qui se confirme, une bougie comme ceci, je vous dirai, voilà, là, potentiellement, on est prêt à retourner à 50 000. Si jamais c'est l'inverse, je vous dirai, voilà, là, on est peut-être prêt à retourner à 27 000. Et on regardera ça ensemble sur la chaîne. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les émissions quotidiennes. Allez, on va aller voir, du coup, après l'introduction, les altcoins, et on va aller voir le graphique de l'altcoin dominance que je voulais passer maintenant, mais je le mets finalement après l'introduction, c'est la même chose. Au passage, abonnez-vous, likez, commentez, hein. N'hésitez pas à activer la petite cloche également pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, et on se retrouve tout de suite après l'introduction.
Allez, c'est parti. Avant de regarder l'altcoin dominance, et comme d'habitude, je vais vous présenter le petit tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ceux qui ne sont pas intéressés ou ceux qui l'ont déjà, passez à l'étape suivante. Vous avez la barre de lecture en bas avec les chapitres. Vous allez directement sur le graphique de l'altcoin dominance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent en savoir plus, eh bien c'est un tableau que je vous partage. Donc vous avez le lien dans la description pour les donations, le site. Et donc finalement, c'est un tableau où vous allez pouvoir entrer tout ce que vous avez, toutes les cryptos, vous allez pouvoir les ajouter. Le tableau va venir récupérer le prix des cryptos en temps réel, c'est-à-dire que là, si je veux en ajouter une, par exemple, je marque Mana et automatiquement, le prix de cette crypto s'affiche ici en dollars et en euros, bien sûr. Et une fois que ceci est fait, vous le voyez ajouter également sur les autres onglets. Il y a plusieurs onglets, un où il y a le tableau de bord, un où vous avez le prix de vos cryptos. Par exemple, j'en rajoute à nouveau une autre, je le mets en minuscule, ça pourrait être en majuscule, c'est pareil. Vous voyez, donc je rajoute des cryptos et à chaque fois, elles s'affichent sur les autres onglets. Donc vous allez mettre toutes vos cryptos ici. Les prix vont venir se chercher et vous allez ici sur cet onglet là et vous allez dire ce que vous possédez de chacune d'entre elles. Par exemple, j'ai 100 mana ici, j'ai par exemple 50 mana ici, etc. sur les plateformes. Vous renommez les plateformes selon ce que vous avez comme plateforme, vous pouvez en ajouter, etc. également. Vous allez pouvoir mettre jusqu'à 200 cryptos et le tableau est disponible sur Google Sheet. Une fois que ceci est fait, donc vous allez dire voilà, j'ai des mana ici, j'ai des engines ici, etc. Donc ça vous met le total, 150 mana, 200 engines, la valeur en dollars, la valeur en euros, le pourcentage que ça représente par rapport au portefeuille total. Donc là vous avez une visualisation de votre portefeuille, vous savez exactement ce que vous possédez comme crypto, et par rapport à la valeur actuelle, vous savez exactement ce que ça représente en dollars et en euros. Ça va comparer ça avec ce que vous avez investi au départ, et ça va vous dire combien vous êtes en train de gagner avec le ROI actuel, et la valeur donc de votre portefeuille qui est indiquée ici, à cet endroit-là. Donc là s'il y avait 10 000 euros d'investissement de départ, la valeur du portefeuille à 22 000 euros, effectivement ça fait 11 900 euros de gain approximativement. Vous allez pouvoir y rentrer vos stablecoins également, vos euros qui sont encore disponibles pour être investis par exemple. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment cette valeur est cherchée? C'est là où c'est intéressant et c'est là qu'on va voir justement le calcul des plus et des moins-values. Donc cette valeur en fait, il y avait un onglet qui permet de mettre tout ce que vous avez investi. Donc là vous allez dire tel jour j'ai acheté 500 euros de crypto, vous allez mettre la date, etc. Ça l'ajoute finalement au total investi. Vous voyez, ça a changé ici. C'est simplement pour que vous puissiez indiquer ce que vous investissez. Et ensuite si vous faites une vente, vous allez récupérer du coup des euros. Par exemple, je veux dire que ce jour-là, je récupère 5000 euros. À ce moment-là, lorsque je récupère mes 5000 euros, mon portefeuille en vaut 20 003. Donc effectivement, je marque 20 003 à cet endroit-là. Ça récupère cette valeur-là qui est indiquée ici. Et ça vous calcule la plus-value. C'est-à-dire que là, voilà, vous récupérez 5000 euros. Sur les 5000 euros, il y a 2350 euros de plus-value qui sont potentiellement à déclarer. Vous en faites ce que vous voulez. Ça peut être servi, par exemple, pour les déclarations d'imposition. Si vous faites une moins-value, c'est-à-dire que vous récupérez, par exemple, 5000 euros à un moment où votre total crypto est inférieur à ce que vous avez investi au départ, et bien là il y aura un chiffre négatif tout simplement, ça va s'additionner, donc vous allez avoir un récap global des plus et des moins-values qui vont s'additionner sur l'année 2020 par exemple. Voilà comment ça fonctionne, je pense avoir tout dit. Vous avez ici des camemberts qui vous expliquent la répartition de vos cryptos et la répartition du fiat par rapport aux cryptos, tout simplement. Donc voilà, c'est assez complet. Je vais enchaîner directement avec la suite et merci de m'avoir écouté pour ceux qui ont suivi un petit peu cette petite explication du tableau. Alors ici, le petit graphique de l'altcoin dominance. On voit que les altcoins sont très forts. On est quasiment revenu sur l'ancien niveau qu'ils avaient par rapport au Bitcoin avant le crash. Donc c'est vraiment très pertinent de se dire que potentiellement, on a quelque chose qui pourrait exploser par la suite sur les altcoins. Qui sait, peut-être que le Bitcoin va rester encore un petit moment entre son niveau des 36 à 45 000, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et avoir des altcoins qui, elles, par contre, explosent par rapport au Bitcoin, et avoir ce graphique qui nous fait ça, et tout simplement avoir des 20, 30, 40, 50, peut-être 100%, peut-être 200. Sur certains altcoins, c'est peut-être envisageable, et on aurait peut-être sur ce graphique des bougies vertes et des altcoins qui dominent le Bitcoin, tout simplement. Là, ça représente tout simplement la capitalisation des altcoins par rapport à celle du Bitcoin, ce graphique, tout simplement. Donc plus les altcoins montent par rapport au Bitcoin, et plus nous avons des bougies vertes sur ce graphique, vous l'avez compris. Donc nous avons cassé ce canal par le haut à cet endroit-là, et derrière, regardez, on a eu ce retracement, on n'est même pas revenu la retester. Pourquoi pas faire un petit pullback dessus, mais plus ça va et plus j'ai l'impression que potentiellement ça pourrait ne pas arriver. Si jamais on décide finalement de former quelque chose comme ça avec des W qui se confirment et un nouveau sommet, eh bien on pourra se dire, YOLO, c'est parti, peut-être que les altcoins sont prêts à surperformer. On verra ça ensemble sur la chaîne. On a un RSI tout de même qui reste très très haut, donc il faut rester prudent. Malgré tout, ceux qui ont pu profiter de cette occasion pour recharger en crypto lors de ce crash, que ce soit par rapport au Bitcoin, que ce soit les altcoins, etc., vous avez déjà probablement fait pas mal de gains. On le voit ici sur ce graphique. Par exemple, l'Ether avait touché les 1900 $, il me semble, pendant ce crash. Et regardez, l'Ether aujourd'hui s'établit déjà à 2700. Donc vous voyez, on le voit sur le graphique de l'Ether également. Ça me permet d'enchaîner sur l'Ether.
Bien regardez ici, on a touché, donc je ne dis pas de bêtises, les 1753 $. Et regardez, on est remonté aussitôt. Et on a un Ether qui est assez fort. Si je me mets en daily, on voit que contrairement au Bitcoin qui lui dessine quelque chose d'assez latéral, on a un Ether qui lui est en train de pousser par le haut. On a un joli triangle rectangle qui pourrait casser par le haut. Et ça signifierait, si l'Ether casse ce triangle, vous le savez, l'Ether c'est le leader des altcoins. Et si on le casse par le haut, eh ben on pourrait très probablement avoir la majorité des altcoins qui performent avec l'Ether. On suivra ça bien entendu sur la chaîne. On va enchaîner du coup comme promis avec Solana. On va regarder ça par rapport au dollar. Je vais sur Binance par exemple. Donc nous étions, alors je vais supprimer un petit peu tout ce que j'avais dessiné la dernière fois avec vous pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Moi je vous ai parlé de Solana avant-hier, effectivement je vous ai dit on a confirmé quelque chose d'intéressant. Regardez, ici à cet endroit-là, nous avions un W qui est matérialisé et cette bougie de confirmation nous indique que voilà, potentiellement Solana est prêt à performer par la suite. Regardez, on a un joli W ici, quelque chose d'assez propre, avec un retour sur les 61,8 et une confirmation lors de la cassure de ces corps de chandelle, lorsque nous sommes venus à cet endroit-là. Après ça, en plus, il y a eu une bougie rouge qui a permis finalement de retester cette neckline. Donc il y avait un point d'achat intéressant qui était situé. Lorsque des W se forment, finalement, ça peut être bien, on a une confirmation et ça peut être bien de se mettre un ordre directement au niveau de la neckline qui finalement représente, attendez, je vais zoomer pour vous expliquer ça de façon un petit peu plus précise. Si vous avez quelque chose comme ça sur un graphique, alors, vous avez une localisation importante, une divergence sur les RSI, etc., des conditions qui sont réunies, on vient casser ce niveau-là. Donc regardez, grâce à cette bougie, on casse ce niveau-là et nous avons ensuite la possibilité à chaque fois, si le marché nous l'offre, de pouvoir acheter le prix au niveau de la cassure, c'est-à-dire 35 $. C'est-à-dire que là on a la confirmation, on est à 40 $, on se dit mince, je suis déjà beaucoup plus haut, on a une bougie verte, c'est chiant d'acheter sur une bougie verte, je veux pas faire ça. Bah, vous attendez, vous mettez un ordre par exemple ici au niveau de la neckline, et regardez le jour d'après, ici on est venu la toucher, on est même allé plus bas ici à cet endroit-là, à 33,76 $. Malgré tout vous auriez mis un ordre ici à 35,50 par exemple, regardez aujourd'hui vous seriez un petit peu en gain. Cet actif aujourd'hui continue à pousser. Est-ce que c'est le moment de l'acheter? Eh ben pas sûr, regardez, on est en train de s'appuyer sur cette ligne de résistance qui est donc la ligne blanche que j'ai représentée ici. Certes on est au-dessus, on n'a pas de clôture ici en daily, il faudrait attendre de voir si à la fin de cette journée on clôture au-dessus. Malgré tout, finalement cette zone de résistance, on peut l'étendre comme ceci, c'est-à-dire que là, on pourrait très bien se dire que toute cette zone est une jolie zone de résistance. Donc effectivement, les jolis points d'achat auraient été lors du retracement, éventuellement la confirmation sur la neckline, etc. Là on est quand même déjà pas mal plus haut et je ne serais pas étonné que effectivement peut-être on s'en serve comme résistance pour continuer à latéraliser, peut-être venir retester cette trendline par la suite. Enfin vous voyez ce que je veux dire, mais si on doit se lisser des achats sur Solana, le niveau actuel est selon moi moins pertinent qu'il y a quelques jours, voilà, lorsque j'en avais également parlé. Voilà pour ça. Alors je vais continuer du coup avec quelques altcoins qui pourraient être potentiellement intéressantes. On va commencer par regarder le Zilliqa qui lui finalement a été assez haussier par rapport au Bitcoin ces derniers temps. Malgré tout, on vient s'appuyer sur ce niveau finalement qui représente le bottom qui est situé pile poil à cet endroit-là. Regardez, le cours s'établit pile poil à ce niveau-là. Malgré tout, il faut savoir qu'on l'a dépassé récemment. On a cette trendline haute là qui, regardez, est en train peut-être d'être suivie de façon assez récurrente. On peut se mettre la même trendline au niveau donc du bas, ce qui veut dire que là voilà, on a des plus bas à chaque fois qui sont moins bas, des plus hauts, et ce qui veut dire qu'on a une tendance haussière sur Zilliqa ici. Bon, je l'ai pas bien dessiné ma trendline, vous avez compris un petit peu l'idée, parce que là vous voyez qu'il y a un niveau bas qui a été atteint un petit peu en dessous, mais peu importe. Regardez, on a un canal assez propre. Aujourd'hui, on s'établit pile poil sur ce niveau-là. Effectivement, il y avait une jolie opportunité à chaque fois que nous revenons tester cette trendline. On le voit, on a une opportunité. Est-ce que le marché va y retourner? Peut-être, peut-être que dans le futur on va faire quelque chose comme ceci et que vous aurez à nouveau l'opportunité effectivement d'investir dessus. Malgré tout, les niveaux actuels peuvent être intéressants. Il faut quand même voir si on n'est pas prêt justement à s'affranchir. Selon moi, si on vient casser ce niveau-là et peut-être casser cette ligne par le haut, et là on aura un signal vraiment très bullish et on pourrait sans problème regarder. Donc si on dézoome sur ce graphique et qu'on reprend finalement toute cette baisse, alors attendez, comme ceci. Je vais reprendre finalement la mèche haute, là on va s'amuser comme ceci. On prend la mèche haute, on prend le niveau bas du graphique. Regardez, les 61,8 se situent par ici, aux alentours des 1500, alors si je dis pas de bêtises, 1560 Satoshi. Et donc si on prend le cours actuel et qu'on regarde ce niveau de 61,8 ici, on a tout de même 370% de hausse par rapport au Bitcoin. Donc c'est un actif qui a un potentiel assez important devant lui. Et on le voit, on est sur une tendance haussière. Malgré tout, il faut faire attention à l'approche de cette résistance. Et si on vient s'en affranchir par le haut, on pourrait sans problème revenir tester ce niveau-là. Voilà, c'était un petit peu résumé global sur le Zilliqa. On va quand même le regarder, comme je le disais, du coup par rapport au dollar. Donc on va faire ça. On va aller
sur le graphique de Binance, on voit que par rapport au dollar, il a été assez bullish. Il a fait un nouveau sommet ici, hein, regardez, c'est assez propre. On avait touché les 23 centimes, on est allé chercher les 26 centimes. Malgré tout, ça reste une crypto, hein. On voit un Bitcoin qui lui a dépassé de x3 son sommet, un Ether qui lui a encore dépassé également, de x2, x3 son sommet également. Donc vous voyez ici, on a une crypto qui n'a pas forcément énormément performé. Ce crash a permis également, avec un Bitcoin qui chutait, donc lui aussi a perdu énormément de valeur par rapport au dollar, hein. Regardez, lorsque nous étions au sommet, nous sommes revenus ici, nous avions eu moins 70%. Quand on voit moins 40, moins 50% sur les altcoins, sur le Bitcoin, excusez-moi, vous avez généralement les altcoins qui font une performance encore pire, parce qu'elles perdent également de la valeur par rapport au Bitcoin pendant ce crash. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, sur l'altcoin dominant. Si on voit des bougies rouges, ça veut dire que si le Bitcoin perd 40%, on a des altcoins qui en perdent 70%, c'est logique. C'était le cas ici sur le Zilliqa, qui est revenu dans sa zone de rechargement pile poil, hein, ici par rapport au dollar. C'était assez propre. On rebondit juste dessus, hein, ici en weekly. Cependant, si je joue zoom en daily, on voit qu'on a ce W ici qui a été confirmé grâce à cette bougie. On revient un petit peu plus bas, hein. Qui sait, si on arrive à pousser ça un peu plus haut, on pourrait revenir, hein, chercher directement des niveaux plus importants sur le Zilliqa. Ceci dit, attention, il faut rester prudent. Quand on le regarde en weekly, on a quand même des jolies bougies vertes. Alors attendez, excusez-moi, je vais retirer du coup ce que je viens de dessiner. Je retourne en weekly. Voilà, on a des jolies bougies vertes et peut-être on pourrait s'attendre, hein, effectivement à quelque chose qui nous décide un W et non pas un V-bottom. Parce qu'ici en weekly, on est bien sur un V-bottom. Donc avoir quelque chose qui redescend un petit peu plus bas avant de performer, c'est possible. Surtout que là, on est sur un joli niveau de résistance. Excusez-moi, regardez, si je mets cette ligne horizontale, on voit, on est venu chercher les corps de chandelle finalement qui étaient situés à cet endroit-là, ceux qui sont situés ici. Et là, regardez, hein, avant qu'on vienne les dépasser, on pourrait potentiellement avoir un petit retracement pour avoir quelque chose d'haussier avec une tendance haussière qui s'installe également en weekly et pas que en daily. Donc c'est vrai qu'il faut rester pertinent et essayer de voir où est-ce que vous voudriez vous mettre vos paliers si vous souhaitez acquérir de cette crypto. Voilà pour ça. Alors regardons un petit peu le VET de VeChain. Moi quand je le regarde ici en weekly, je me dis une chose déjà, c'est que cet actif est quand même très performante depuis quelques temps. Ici on était en mois de juillet 2020, regardez par rapport au Bitcoin, on est allé chercher un nouveau sommet pour établir carrément un fois 2, quelque chose, fois 2,2 environ. Donc c'est assez prometteur, d'autant plus que pendant cette période, vous savez, le Bitcoin a fait x3, donc en fait x2, x3, ça fait plutôt, voilà, on est sur du x6, hein, sur le VET, qui s'établit à 359 Satoshi, qui est revenu, hein, lors de ce crash finalement, retester cet ancien sommet, ici avec cette mèche d'excès, hein, qui est revenue assez basse à cet endroit-là. Donc pour ceux qui se seraient mis un Fibo sur cette hausse et qui auraient profité de ces zones de rechargement, franchement bien joué, hein, parce que là c'était un coup de maître, on va dire ça comme ça, même si effectivement c'est pas très compliqué de se mettre des Fibos et des alertes. Ceci dit, c'est assez dur de se tenir à des choses comme ça quand on a des bougies de purge aussi grosses. Généralement on est un petit peu en panique, on a du mal à appuyer sur le bouton buy, hein, et acheter. Donc voilà. Donc ici qu'est-ce qui se passe ? On rebondit maintenant, sauf qu'on voit en weekly que c'est pareil, on a un V-bottom ici, on n'a pas quelque chose de très propre. Donc pour quelqu'un qui voudrait acheter de ce token, je pense qu'il faudrait, donc on va voir un petit peu en daily, on a tout de même un W qui s'est confirmé en daily, malgré tout c'est comme le Zilliqa, en weekly on voit qu'il n'y a encore rien de propre sur le graphique. Malgré tout c'est pas grave, hein. Ce qu'on pourrait se faire, moi si jamais je devais investir, hein, sur ce token, hein, je dis pas que c'est le cas, mais si je devais le faire, j'essaierais de me mettre un Fibo comme ceci, et d'attendre de voir si justement on serait pas prêt potentiellement à revenir tester des niveaux plus bas. Il faut faire attention à ne pas venir dépasser cette ligne, hein. Si on considère que cette bougie d'excès est bien un excès, on va reprendre un petit peu, on va se mettre un petit peu plus haut, hein. Voilà, donc on pourrait avoir finalement un W en weekly qui se dessine de façon un peu plus précise, donc je vais supprimer ça, je vais vous le refaire, et on pourrait se dire que potentiellement le cours pourrait revenir ici entre les 281 Satoshi et les 252 pour avoir quelque chose qui dessine ceci avec un W par la suite. Et je dis pas que ça va se passer comme ça, mais pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que ce niveau-là est le niveau le plus pertinent. Si on n'y va pas, j'ai envie de vous dire tant pis, mais si on y va, vous pouvez peut-être potentiellement avoir un prix d'achat très intéressant sur VeChain. Donc du coup, si je le regarde, alors je vais du coup le dézoomer à nouveau en weekly pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc en daily effectivement il y a déjà un W, en weekly il n'y est pas. Là le W qui pourrait potentiellement se dessiner, je vous l'ai dessiné et vous le voyez désormais ici en weekly. Voilà, je vais le voir maintenant le VET par rapport au dollar, et si on se met ça comme ceci, on peut voir que c'est la même chose, hein. On avait un VET qui avait tout de même touché les 27 centimes pour revenir sur les 4 centimes. Autant que vous dire que là c'est pareil, hein. On a un Bitcoin qui a perdu 50%, et on a un VeChain qui a moins 80%. Pareil, opportunité très intéressante. Aujourd'hui on revient sur un niveau moyen de 13 centimes, ce qui est assez pertinent finalement. Et regardez, si on reprend le graphique comme ceci, on voit que si on se met un Fibo, je pense que ça va être la même chose. Est-ce qu'on est revenu dans la zone de rechargement? Effectivement, on s'est même arrêté à cet endroit-là. On est même allé un peu plus bas, quasiment au 85,4, et là on rebondit un petit peu. Bref, les graphiques par rapport au Bitcoin et par rapport au dollar sont similaires, vous le voyez ici, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le VeChain. Voilà pour ça, on va continuer
avec un actif, un protocole qui s'appelle Atom Cosmos, qui est selon moi très intéressant, que je n'ai pas de façon très intéressante, j'en ai pas énormément dans mon portefeuille, j'aimerais en avoir plus, donc ça me permet également de faire cette analyse pour moi. Donc je vois ici que par rapport au Bitcoin, on a un graphique finalement où on se dit que potentiellement cet actif peut être intéressant, puisque nous sommes relativement bas par rapport au Bitcoin. On a finalement quelque chose, hein, si on essaye de se mettre comme ceci, mis à part cette petite mèche et cette petite bougie d'excès, qui est relativement baissier. Malgré tout, on voit que sur le niveau bas, hein, voilà, c'est pareil, on a un plus bas qui s'est installé, donc effectivement on n'a encore aucun signal bullish. Ceci dit, c'est potentiellement un niveau intéressant puisqu'on latéralise tout de même. À voir, hein, il faut quand même pas que l'on vienne à nouveau refaire un plus bas, parce que ça voudrait dire que ça pourrait prendre encore beaucoup plus de temps. Ceci dit, pour commencer à acheter ces tokens par palier, on est potentiellement sur des niveaux intéressants. On ira le voir tout de même, hein, par rapport au dollar juste après. Ceci étant dit, vous voyez, ce crash finalement n'a pas été trop dramatique pour Atom Cosmos. Nous étions ici au mois d'août 2020, nous n'avons pas dépassé cet ancien sommet par rapport au Bitcoin, donc on a un actif qui est encore sur du retard, qui a une latence par rapport au marché. Ici on a un W, hein, qui pourrait se dessiner par la suite, mais on va voir justement si ce W a été fait lors de ce crash ou non. Si je me positionne comme ça, on voit que oui, on est revenu sur les 61,8 que l'on a touché, et on a l'impression que le marché ne veut pas aller plus bas que cette ligne-ci, puisque vous le voyez, hein, on a l'impression que des personnes rachètent le cours chaque fois qu'on vient tester ce niveau-là. Donc là, j'en pourrais s'attendre effectivement sur ce token, hein, si jamais le marché vient décider de casser ce niveau et de confirmer, donc de casser cette trendline par le haut. Attention à ne pas faire comme la dernière fois, hein, un faux mouvement, mais potentiellement, voilà, si on vient s'installer au-dessus de cette ligne, on pourrait sans problème aller chercher des niveaux beaucoup plus importants sur Atom Cosmos. Donc voilà, on va le voir du coup par rapport au dollar, voir ce qu'il donne, hein. Je pense qu'il est assez haussier finalement, hein, parce que vous le savez, c'est comme les autres cryptos, hein. On est un marché haussier, hein, depuis ces derniers temps par rapport au dollar. Le Bitcoin est pas mal monté, mais voilà, lors de ce crash, encore une opportunité très intéressante. Si on reprend finalement toute cette hausse, voilà une zone de rechargement qui se situe à cet endroit-là. Ici, un marché qui reprend un peu de valeur. Attention à cette résistance qui se situe par ici. Un marché qui dessine encore un V-bottom par rapport au Bitcoin, au dollar ici en weekly. Donc on pourrait revenir ici, par exemple, redessiner un 61,8 et ensuite venir confirmer ce niveau-là. Moi, voilà, si je dois du coup mettre une alerte sur Atom, j'essaierai donc par rapport du coup au dollar ici. Si je me mets en daily, voilà. J'essaierai d'attendre, hein, parce qu'en weekly, vu qu'il n'y a pas encore de confirmation, je me dirais que potentiellement le marché serait prêt à venir chercher ce niveau-là pour derrière retracer un petit peu, et voilà, j'essaierai de choper ici les 61,8 de Fibo. Donc ça nous ferait par exemple, si je prends ce niveau comme ceci, le niveau des 11,90 à environ 10-30 $. Voilà pour ça. Alors j'arrive sur la fin de l'émission, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. On se retrouve toute la semaine pour de nouvelles émissions, avec de nouvelles cryptos. J'en ai pas passé énormément aujourd'hui parce que j'avais beaucoup d'autres choses à dire finalement. Je vous souhaite à tous une agréable journée, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!